Athènes, le 14 juin 1985. Une journée qui semblait ordinaire, mais qui allait entrer dans l'histoire pour des raisons tragiques. Le soleil inondait la ville de sa lumière éclatante, promettant une journée radieuse et paisible. L'aéroport international vibrait d'une activité fébrile, des voyageurs du monde entier s'apprêtant à prendre leur envol vers de nouveaux horizons. Les halls étaient remplis de rires, de conversations animées et de l'excitation palpable des départs imminents. Parmi eux, 145 passagers s'apprêtaient à embarquer sur le vol 847 de la TWA, à destination de Rome. Chacun avec ses propres histoires, ses propres espoirs et attentes pour le voyage. Une mosaïque de nationalités, américains, grecs, italiens, tous unis par l'excitation du voyage. Des familles, des hommes d'affaires, des touristes, tous partageant ce moment d'anticipation. Rien ne laissait présager le drame qui allait se jouer. L'atmosphère était détendue, les passagers insouciants, inconscients du danger imminent. À l'heure dite, le Boeing 727 s'élança dans le ciel azur, laissant derrière lui la baie d'Athènes scintillante. Le vol semblait promettre une traversée sans encombre. À bord, l'équipage, expérimenté et souriant, s'affairait à servir boissons et encas, tandis que les passagers se détendaient, feuilletant des magazines ou engageant des conversations animées avec leurs voisins. Les enfants jouaient, les adultes discutaient de leurs plans de voyage. L'atmosphère était légère, estivale, empreinte d'une douce insouciance. Les rires et les discussions remplissèrent la cabine, créant une ambiance de vacances. Mais cette sérénité n'était qu'une façade, un voile trompeur sur une réalité bien plus sombre. Derrière cette apparente tranquillité, une menace se profilait. Car dans les rangées arrière, deux hommes, dissimulant leur nervosité sous un calme apparent, observaient chaque mouvement, attendant patiemment le moment opportun. Leurs regards étaient fixes, leurs gestes mesurés, prêts à agir à tout instant. L'impensable se produisit alors que l'avion survolait les eaux saphirs de la mer Ionienne. Une journée qui semblait ordinaire se transforma en un cauchemar inimaginable. Deux hommes se levèrent brusquement, leurs visages se transformant en masques de fureur, leurs intentions devenant immédiatement claires et terrifiantes. L'un brandissait un pistolet, l'autre une grenade dégoupillée, prêt à la lancer, créant une atmosphère de terreur palpable. La panique se propagea dans l'avion, tel un éclair. Chaque passager ressentant la montée de l'adrénaline et de la peur. Des cris d'effroi déchirèrent l'air, résonnant dans la cabine comme un écho de désespoir. Les passagers, pétrifiés, se figèrent sur place, la peur se lisant dans leurs yeux, incapables de bouger ou de réagir. Les deux hommes, membres du groupe terroriste libanais Hezbollah, firent irruption dans le cockpit, prenant le contrôle de l'appareil avec une détermination glaciale. Le vol 847 de la TWA était désormais entre leurs mains, transformé en un piège mortel, une prison volante à des milliers de pieds au-dessus du sol, loin de toute aide. Le cauchemar ne faisait que commencer, chaque minute s'étirant en une éternité de terreur. Hijacker leader, que personne ne bouge. Un seul geste et vous le regretterez. Cet avion est maintenant sous notre contrôle et toute tentative de résistance sera sévèrement punie. Obéissez à nos ordres et personne ne sera blessé. Nous ne voulons pas de sang, mais nous n'hésiterons pas à agir si nécessaire. Le vol paisible s'était mué en un enfer claustrophobique, l'air saturé de peur et de tension. Les passagers, qui quelques instants plus tôt se détendaient, se retrouvaient soudainement plongés dans une situation inimaginable. Les terroristes, fous de rage, hurlèrent des ordres en arabe et dans un anglais approximatif. Leurs voix résonnèrent dans la cabine, amplifiant l'atmosphère de terreur. Ils exigèrent que le pilote change de cap et mette le cap sur Beyrouth, au Liban. Le pilote, sous une pression immense, tentait de garder son calme pour éviter toute escalade de violence. L'équipage, conscient de la gravité de la situation, n'avait d'autre choix que de se soumettre. Chaque décision était cruciale, chaque mouvement pouvait déclencher une réaction imprévisible des preneurs d'otages. À bord, la peur était palpable, suffocante. Les passagers se regardaient, cherchant du réconfort dans les yeux de leurs voisins, mais ne trouvant que le reflet de leur propre angoisse. Les passagers, la gorge nouée par l'angoisse, se demandaient quel sort leur était réservé. Chacun priait en silence, espérant une issue favorable à cette épreuve. Flight attendant. S'il vous plaît, je vous en prie, restez calme.
Faites ce qu'il vous demande, et tout se passera bien. Les mots de l'hôtesse de l'air étaient un mince fil d'espoir, auquel les passagers s'accrochaient désespérément. Pour asseoir leur autorité, les terroristes multipliaient les menaces et les humiliations. Ils voulaient s'assurer que personne n'oserait défier leur contrôle absolu. Coups, insultes, ils jouaient avec les nerfs des passagers comme un chat jouerait avec une souris, les maintenant dans un état de terreur permanent. Chaque minute qui passait semblait une éternité. Chaque regard échangé portait la marque de la peur. Commença alors un interminable périple entre Beyrouth et Alger, ponctué d'escales sous haute tension. Chaque atterrissage était un soulagement et une nouvelle source d'angoisse. Les terroristes libéraient quelques otages, des femmes et des enfants pour la plupart, en échange de carburant et de la satisfaction de leurs revendications. Mais chaque libération était suivie de nouvelles menaces, de nouveaux calvaires. Les otages, épuisés, affamés, vivaient dans la terreur constante d'une exécution sommaire. Le monde entier suivait le drame en direct, retenant son souffle. Les exigences des terroristes étaient claires, la libération de centaines de prisonniers chiites détenus en Israël. Le vol 847 était devenu un pion dans un jeu politique macabre, pris en otage entre les intérêts divergents du Hezbollah, d'Israël et des États-Unis. Les négociations étaient longues et laborieuses, un véritable jeu d'échecs diplomatique. Chaque heure qui passait était une éternité pour les otages, livrés à la merci de leurs geôliers. Chaque mot prononcé, chaque geste effectué, était d'une importance capitale. Nous savions que la moindre erreur, le moindre faux pas, pourrait avoir des conséquences fatales. C'était un ballet diplomatique délicat et dangereux, où la moindre fausse note pouvait coûter la vie à des innocents. Le 15 juin, au lendemain du détournement, le drame prit une tournure encore plus tragique. Robert Stethem, un jeune plongeur de l'US Navy, fut froidement abattu d'une balle dans la tête par l'un des terroristes. Son corps fut jeté sur le tarmac de l'aéroport de Beyrouth, sous les yeux horrifiés des autres passagers. Cet acte barbare suscita une vague d'indignation internationale. Le monde prenait alors la pleine mesure de la barbarie des terroristes. L'assassinat de Robert Stethem marqua un tournant dans la crise. Sous la pression internationale, les terroristes acceptèrent d'engager de véritables négociations. Des intermédiaires, diplomates occidentaux et religieux chiites, firent la navette entre Beyrouth, Washington et Tel Aviv, cherchant désespérément une issue pacifique à ce drame. Les discussions étaient tendues, souvent interrompues par les menaces des terroristes. Mais l'espoir renaissait peu à peu, ténu, fragile, mais bien réel. Chaque rencontre, chaque échange, portait en lui une lueur d'espoir. Nous savions que le chemin serait long et semé d'embûches, mais nous ne pouvions pas abandonner. Nous ne pouvions pas baisser les bras. C'était une course contre la montre, où chaque instant comptait et où chaque vie était précieuse. La libération se fit au compte-gouttes, chaque libération étant vécue comme une victoire, mais aussi un rappel cruel du calvaire enduré. Après d'interminables jours de captivité, le dernier groupe d'otages était enfin libre. Le monde entier célébra cette libération avec soulagement. Mais la joie était teintée de tristesse et de colère. Le vol 847 avait laissé des cicatrices profondes, tant chez les otages que dans la mémoire collective. Pour les 144 otages survivants, le retour à la vie normale fut un chemin long et douloureux. Ils étaient marqués à jamais par cette expérience traumatisante. Cauchemars, flashbacks, stress post-traumatique. La liste des séquelles était longue. Certains ont réussi à reconstruire leur vie, à surmonter l'épreuve. D'autres sont restés prisonniers de leurs démons, hantés par les souvenirs de ce vol maudit. Le vol 847 leur avait volé leur innocence, leur confiance en l'avenir. Que sont devenus les auteurs de ce crime odieux? Certains ont été arrêtés, jugés et condamnés. D'autres courent toujours, fantômes du passé hantant le présent. La justice a suivi son cours, mais elle ne ramènera pas les morts, ni ne pansera les blessures psychologiques. Pour les familles des victimes, le sentiment de vengeance se mêle à la douleur et à la frustration. Le vol 847 continue de hanter leur nuit, un rappel brutal de la cruauté dont l'homme est capable.
Le détournement du vol 847 de la TWA marqua un tournant dans la perception du terrorisme international. Il a mis en lumière la menace croissante du terrorisme islamiste et la difficulté de lutter contre ce fléau. L'affaire a également révélé l'impuissance des États face à ce type d'action et la nécessité d'une coopération internationale accrue. Le détournement du vol 847 restera gravé dans les mémoires comme l'un des actes terroristes les plus marquants des années 1980. Il nous rappelle la fragilité de la paix et la barbarie dont l'homme est capable. 30 ans après les faits, le souvenir des victimes et le courage des otages continuent de nous inspirer dans la lutte contre le terrorisme et la défense de nos libertés.